Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de l'UDPCI revient au RHDP. Mabry Touakeus, à la tête d'une forte délégation représentant son parti, s'est rendu hier jeudi à la résidence du président de la République Alassane Ouattara pour lui annoncer son retour au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une annonce bien accueillie par plusieurs membres du RHDP présents. Le président de la République Alassane Ouattara s'est félicité de ce retour, indiquant qu'il en est heureux. On écoute Albert Mabry Touakeus, c'est le chef de l'État. Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du RHDP, se retrouve à la maison. J'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Ceci étant, je considère qu'il y a des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays. La paix, la stabilité, les progrès sont évidents avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous. La Côte d'Ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins. Et je crois que notre devoir, c'est de faire ensemble que cette stabilité, cette paix et cette prospérité continuent pour des décennies. Voilà, à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara. Et puis cette année, l'UNESCO a choisi la Côte d'Ivoire comme pays hôte de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette 55e édition s'est tenue en présence de participants venus de plusieurs pays et de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine des travaux. Le thème retenu est transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. À 2 jours durant, les parties prenantes vont plancher sur les voies et moyens visant à améliorer les programmes d'alphabétisation à travers le monde. Toujours dans l'actualité nationale, sachez qu'une réunion, une rencontre d'échange et de discussion s'est tenue dans la commune du Plateau. Une rencontre d'échange et de discussion entre la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et des associations de blogueurs. Cette rencontre a pour but de présenter les opportunités et mécanismes qu'offre la ZLECAf à travers la création de marchés pour les marchandises, les services et la circulation des personnes. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, en RDC, une pénurie d'essence secoue la capitale Kinshasa depuis le dimanche dernier. Les autorités tentent de gérer la pénurie d'essence. Les stations-service ont bien du mal à répondre aux besoins de leurs clients. Cette pénurie est officiellement causée par le retard dans les arrivées programmées des navires censés approvisionner la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Les stations-service de la ville sont obligées de procéder au rationnement dans la distribution de l'essence et le ministre des Hydrocarbures Didier Bondimou a ordonné aux stations-service de limiter l'approvisionnement à 30 litres par jour pour les Jeeps et 20 litres pour les petites voitures. Toujours dans l'actualité internationale, au Tchad, ce sont 11 000 écoles qui sont fermées dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad en raison des conflits ou des menaces proférées contre les enseignants et les élèves, selon l'UNICEF et des ONG de protection de l'enfance. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce sont ainsi des centaines de milliers d'enfants qui sont privés de rentrée scolaire cette année. Et face à cette situation, à l'occasion de la Journée internationale de protection de l'éducation contre les attaques, ce 9 septembre, des ONG de protection de l'enfance et l'UNICEF tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme.
Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information que vous savez certainement depuis hier. La reine Elisabeth s'est éteinte hier, prince de Galles pendant 64 ans. Son fils Charles III lui succède et devient donc roi à l'âge de 73 ans. Une mission royale qu'il connaît bien, lui qui secondait sa mère à plusieurs reprises. Il est donc président ou bienfaiteur de 420 organisations caritatives, dont Princess Trust, qui a aidé plus d'1 million de jeunes en difficulté. Voici ce que l'on pouvait dire pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.